rappel de la première soirée, c'est-à-dire la soirée d'hier. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble hier? Juste un rappel, parce qu'hier on a exposé beaucoup de choses. Malheureusement, vous étiez absent pour la grande partie. Hier, Dieu nous a fait grâce pour démarrer notre troisième grande conférence annuelle autour du thème comprendre le mystère de la divinité de Dieu pour lui offrir un meilleur service. Après l'introduction du sujet, nous avons vu que, premièrement, dans le Nouveau Testament, le terme mystère est utilisé pour désigner des vérités spirituelles, profondes et cachées ou inconnues, dont le contenu ne peut être saisi que par la révélation divine. C'est ce que nous avons vu hier. Puisque le titre du sujet, c'est le mystère de la divinité. Pour cela, il vous faut une idée globale de ce que nous appelons mystère. Donc, sur le plan biblique et au terme du Nouveau Testament, nous disons mystère, on utilise ce mot pour désigner des vérités spirituelles profondes, des vérités cachées, des vérités inconnues. Il faudrait que vous ayez une révélation de Dieu, une révélation divine pour comprendre ce mystère. Par exemple, quand quelqu'un dit Dieu existe sous forme de toi, donc la divinité de Dieu est un mystère pour cette personne, parce qu'il ne comprend pas grand-chose de Dieu. Troisièmement, nous avons vu que Dieu n'est pas une. Deuxièmement, nous avons considéré quelques exemples de mystères, par exemple, les mystères du royaume de Dieu. Les mystères du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un mystère pour beaucoup de chrétiens. Pourquoi le royaume de Dieu est un mystère pour beaucoup de chrétiens? Parce que beaucoup pensent que le royaume de Dieu s'établira au ciel. Jésus viendra pour amener des enfants de Dieu pour aller vivre au ciel pour toute l'éternité. C'est ce qu'on dit dans le monde religieux, c'est ce qu'on chante d'ailleurs. Le monde, c'est pas la caille, le ciel, les trésors, le cœur, le fiscal, nous avons des anges qui ont pris. Donc, le royaume de Dieu est un mystère pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, la révélation de ce mystère, c'est que ce royaume s'établira éternellement sur toute la terre avec Jésus comme roi, des rois sur ce royaume. Donc personne n'ira au ciel pour vivre pour toute l'éternité. Jésus reviendra sur la terre, il établira le royaume de Dieu. Nous autres qui savons, qui connaissons le plus cette vérité, donc le royaume de Dieu n'est pas un mystère pour nous. Le royaume de Dieu était un mystère pour nous. Aujourd'hui, il n'est plus un mystère parce que ce mystère a été cassé, ce mystère a été révélé. Nous n'avons pas ce petit problème. Exemple de mystère que nous avons considéré également, le mystère de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ est un mystère pour beaucoup de prédicateurs, pour beaucoup de sectes religieuses, pour beaucoup de pasteurs, si vous voulez. Pourquoi? Parce que selon eux, l'épouse de Jésus-Christ, c'est donc tous les gens qui vont vivre au ciel pour toute l'éternité. C'est faux. Ils croient que l'Église va monter au ciel pour aller vivre pour toute l'éternité. C'est un mystère pour eux. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas l'épouse de Jésus-Christ. L'Église n'est pas l'épouse de Jésus-Christ. Une partie de l'Église compose, si vous voulez, composera l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ se compose de groupes de bien-aimés de l'Ancien Testament et de notre groupe de bien-aimés du Nouveau Testament qui iront au ciel pour un temps, des temps et la moitié de leur temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Après ces 3 ans et demi, ils reviendront sur la terre avec Jésus pour vivre pour toute l'éternité. Et ce sera la grande fête des tabernacles. Alléluia. Il faut apprendre ces choses. Donc pour nous, l'épouse de Jésus-Christ n'est pas un mystère. Parce que les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament formeront l'épouse de Jésus-Christ pour aller au ciel pour un temps, des temps et la moitié, le temps 3 ans et 6 mois. Il y a le mystère de Christ. Le mystère de Christ est également un mystère pour beaucoup. Le mystère de Christ, c'est l'Église. Quand on parle du mystère de Christ, nous voyons l'Église qui est ce mystère. Jésus est mort pour que l'Église prépare des enfants de Dieu pour le royaume. C'est donc la mission de l'Église. Prépare des enfants de Dieu pour le retour imminent de Jésus-Christ sur la terre. C'est la mission, c'est le rôle de l'Église. Préparer des gens pour le royaume. Ce n'est pas pour aller vivre au ciel, mais pour vivre sur toute la terre, parce que la terre sera transformée. Et que Jésus, le Fils de Dieu, sera en chair et en os
sur la terre. Nous avons abordé également le thème mystère, en ce sens que dans l'Antiquité, les mystères étaient des rites religieux, secrets, souvent purificatoires et magiques, réservés à certains initiés. Donc on a expliqué ça hier et on avait donné pas mal d'exemples. Donc, le troisième point que nous avons abordé, c'est la Trinité. Nous avons dit la Trinité qui est un seul Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous disons, cette doctrine a été inventée par des hommes politiques. La Trinité a été inventée par des hommes politiques. Je le reprends, la Trinité a été inventée par des hommes politiques, principalement l'empereur Constantin, et par des hommes religieux, principalement les évêques, des évêques de l'Église catholique. C'était en 325 après Jésus-Christ, à l'occasion du concile de Nicée. Nous avons vu ça ensemble hier, le concile de Nicée du 20 mai au 25 juillet. Du 20 au 25 juillet, c'était donc le concile de Nicée. C'est à partir du concile de Nicée, on a décidé de choisir, de dire que Dieu existe sous forme de droit. Mais ce n'est pas la Bible. Ce sont des hommes politiques. Nous avons dit également les églises protestantes, la majeure partie des églises protestantes, les églises adventistes, ils croient en l'existence de Dieu en tant que personne, les églises baptistes, les églises... Si je veux pas citer la liste, c'est trop long. Donc nous avons vu ça hier. Donc, troisième point que nous avons abordé hier, Dieu n'est pas une personne de la Trinité. Dieu est unique en son genre. Il n'a pas été créé. Il est créé de lui-même. Hier, nous avons prouvé ça. Et Dieu crée, c'est le monde qui crée mon Dieu. Dieu existe d'éternité en éternité. Lui seul est omniprésent, omniscient, omnipotent. Omniprésent, c'est-à-dire Dieu est partout, en même temps. Omniscient, Dieu possède toute la science, toute la connaissance, toute l'intelligence. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire Dieu, omnipotent, vous qui étiez là hier. Dieu est tout puissant. Dans la Bible hébraïque, quel mot on utilise pour Dieu est tout puissant? El Shaddai. Dieu, El Shaddai, c'est-à-dire Dieu tout puissant. Dieu possède toute la puissance. Et ce soir, nous comptons sur Dieu pour aborder la deuxième partie de la conférence afin de répondre à cette grande question: qui est Jésus? C'est ça qu'on va faire cela, nous allons répondre à la question ça: qui est Jésus? Allez. La première question: qui est Jésus? Premier point: Jésus a été créé dès le commencement. Jésus a connu une naissance, une création. Jésus a été créé dès le commencement. Jean 1er, verset 1 à 3. Rapidement, nous lisons: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui ça qui existait au commencement? La parole. Qui ça parole? À qui est-ce que parole a été? Parole a été avec bon Dieu. Et parole a été bon Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, parole, mon Dieu, c'est mon Dieu. Alléluia. Donc, au commencement, Dieu créa la parole, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa Jésus. Est-ce que comment ça se dire là? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce qui a créé la parole? C'est Dieu qui a créé la parole. C'est avant de qui est mon Dieu créé la parole, lorsqu'il parlait. C'est avant de qui est mon Dieu créé la parole, lorsque mon Dieu parlait. Parce que si mon Dieu ne va jamais parler, non seulement on va prendre mon Dieu, on a bien la parole. Est-ce que nous sommes là? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est tout ça qu'on a fait avec une parole. Vous dites donc parole si elle est créée. Ils ont parole tout ça dans si elle est créée. Vous dites donc parole
t'es à créer. Bon Dieu dit par que la lumière soit et la lumière fut. Chaque mot, bon Dieu, lancé et créé au bagage. Toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire que Dieu fait tout le bagage par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est là. Pardon. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pardon, rien été fait, c'est pas parole qui est faite. Laptop, ça devant moi là, c'est une parole qui est faite. C'est pas ça? Est-ce que quand on se rend, il y a un laptop sans parole, il faut parler. Premier, vous avez imaginé les premières pièces là. Idéal. Il parlait, ils ont pour caméra ça, 14 image là. Ça veut dire quelque chose qui va marcher? Excusez-moi. Tout à RAV4, il y a un Honda CRV qui bloquait au passage de machine de déplacer. Et là, les deux propriétaires, et courir à déplacer, il dit courir pour que ne pas faire quelque chose. Et que ça me dit courir. Donc, voilà, on va dire, ça va dire là. Voilà. Donc, au commencement, c'était parole. Bon Dieu créé parole. Au commencement, parole était avec lui. Tout ça, bon Dieu fait, il fait avec parole. Pas rien n'est fait sans parole de Dieu. On avance. On a dit donc, Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la première œuvre de Dieu. Jésus est là au commencement. C'est la première création de Dieu. Dieu a créé Jésus avant toute chose. C'est la première de ses œuvres. Parmi toutes les bagages que Dieu créé, le premier bagage que Dieu créé, c'est qui est Jésus. Autrement dit, c'est parole. Dans Jean 1er, verset 14, il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Donc, bon Dieu fait parole, il vit chair. Bon Dieu transforme les paroles en monde. Au commencement, Jésus existait sous forme de parole. Par la suite, Jésus a pris une forme humaine. C'est ce qui est dit là. Et la parole, qui est Jésus, a été faite chair. Cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus était sur la terre. C'est ça que l'apôtre Jean dit. Cette parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Il est clair que Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a été faite chair. C'est donc le Fils unique de Dieu, le Fils unique venu du Père. Il a été créé la première des œuvres de Dieu. Tout ça, on écrit en pile bagaille. Mais le premier, ça a créé, c'est Jésus. Et Jésus va dire ça. Jésus va dire, c'est lui-même, bon Dieu, créé en premier. Parmi tout ça, bon Dieu créé. Proverbe 8, verset 22 à 30. Proverbe 8, 22 à 30. Nous lisons. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ça veut dire parmi toutes les bagages que Dieu créé, qui a été créé avant Jésus. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Parmi les œuvres les plus anciennes de Dieu, les cieux, la terre. Parce que Dieu créé ça longtemps. Mais Jésus est longtemps créé avant. Parce que c'est à travers Jésus que Dieu va créer tout ça qui existait. Donc, on va comprendre comment Jésus est co-éternel à Dieu. Comment le dit Jésus est co-éternel. Il y a un Dieu, 3 personnes, et bien, ces 3 personnes sont co-éternelles. Co-éternel veut dire que t'es éternel, t'es toujours ensemble. C'est faux. Depuis ça va camper sur quelque chose. Jésus dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant mon Dieu de créer terre, mon Dieu de créer Jésus, mon Dieu de créer parole. Jésus dit, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source
chargé d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Alléluia. Jésus créé avant toute bagaille. Verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière de la terre ou du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, et Jésus a parlé, lorsque mon Dieu t'a disposé ces lieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, Jésus dit, lorsqu'il disposa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc, vraiment, Dieu t'a fait tout bagaille. Jésus était là. Jésus était là. Mais Jésus parle là ensemble avec mon Dieu. Bon Dieu était là d'abord, après bon Dieu a crié parole, c'est Jésus. Est-ce que nous là, hein? Est-ce que c'est clair? Ok. Dans l'Apocalypse 1er, verset 13 à 18, on va dire quelque chose. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, à savoir Jésus, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça a été décrit Jésus lorsqu'il était au ciel. Lorsqu'il était au ciel. Mais comment? Il y a une description de Jésus. Apôtre Jean. Ses yeux étaient semblables, les yeux de Jésus, à de l'airain argent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Puis Jésus était semblable à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et Jésus parlait, c'est comme si gros d'eau descend. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguillée, une épée filée, les paroles de Dieu. À deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, après que je dis le moelle, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Alléluia. Les gens qui me réveillent, ça, oh, j'en tremblais. Pourquoi je suis, les gens, pas besoin de faire, qui s'appelle Jean dans verset 18, je suis le premier et le dernier. Hier, nous démontrons mon Dieu le premier, mon Dieu le dernier. Nous démontrons qu'il y a différents sens lorsque vous allez la Bible. Lorsque la Bible dit je suis le premier et le dernier, qu'il a parlé de Jésus et qu'il a parlé de bon Dieu. Ici, il ne s'agit pas de Dieu créateur, il s'agit de Jésus. Vous allez comprendre. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Est-ce que mon Dieu j'ai mouru? Est-ce que mon Dieu j'ai mouru? Ah, mais je suis le premier et le dernier, il n'y a pas de question de Jésus. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et Jésus dit après, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Puisque Jésus, après 3 jours dans le tombeau, il sortit vivant, il remportait cette grande victoire sur la mort, et il dit désormais que la mort elle-même. Et que le séjour des morts elle-même. C'est pour que pouvoir pour faire entrer dans la terre, c'est pour que pouvoir pour faire sortir dans la terre. Si papa est là, on va pas moyen petit pour Dieu. Alléluia. Je tire les clés de la mort et du séjour des morts. Même dans toute ma fête, sur quartier la carrière la bonjour, clé dans moi avec Christ lié. Si Christ pas lâché par le moyen. Alléluia. Au mourir, on dépose, on dépose là, dans le séjour des morts. On m'a fait petit balle lever corps.
Clé koto ya dans même Dieu. Ma parole de monde qui dans Jésus, ma parole de monde qui dans service, ma parole de monde qui fait grâce. Ma parole de monde qui jouer dans le service de Dieu, on qui prendre plaisir à service de Dieu. On prend plaisir à service de Dieu et on mourir, va avoir un problème pour nous. La présence de la lever corps. Là, on prend le corps, on va le vendre, on va faire travail, on va manger le tout. On va séparer, on va faire le gros bœuf. Mais lorsqu'on a Christ, réellement, malgré la table de pouvoir sur. Parce que l'homme là, il a Christ. Clé, c'est le jour là, quand on dépose là, il a Christ. On n'est pas capable de le voir. Ou quand on va prendre le son de la prophète de Dieu. Soit vous prenez part à la première phase de la première résurrection, soit vous prenez part à la première phase, à la deuxième phase de la première résurrection. L'homme dit soit pour lever pour prendre part à la première phase de la première résurrection, c'est la dévoile dans le ciel. Si vous mourrez. Mais si vous ne pas mourir tout, si vous mourir ou pas dans le ciel, vous allez trouver de la tombe, vous allez attendre pour une deuxième phase, première résurrection. Lorsque Jésus-Christ a déposé pied sur la montagne des Oliviers, c'est là ça l'autre qui va monter à réveiller. Maman, donc franchement, il n'y a pas de zéro. Avant qu'ils appellent tout pour nous sauver, c'est là, c'est faux. Son message perpétuel, son message pas quotidien, son message blackout, c'est pas tout sauver par l'ancien. C'est pourquoi on a dit chiffre là. C'est 44 000 monde pour aller. Tout reste pour nous. Rester dans la tombe. Il y a un Christ pour nous lever pour le règne millénaire. Après le règne millénaire, le jugement du gâteau blanc. Après le jugement du gâteau blanc, l'éternité sur toute la terre. Donc, quand je suis à l'église, je dis, on va prendre vous parole, mon Dieu. Pour former, pour bâtir, pour instruire, pour ne pas avoir n'importe tchaka. Pour ne pas avoir n'importe quoi. Alléluia. Donc, je sais les clés d'amour et tous ces jours d'amour. Il s'agit ici de Jésus qui est le commencement. Il est créé en premier. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, il n'est pas co-éternel à Dieu. Religieux dit Jésus, Saint-Esprit, Dieu, il est co-éternel. C'est faux. Je ne créé et pour tout exister ensemble avec moi. Vous êtes toujours ensemble avec moi, c'est pas vrai. Moi, Dieu a créé Jésus. Jésus ne s'est pas créé. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus créé technique, mais c'est mon Dieu qui a créé Jésus. L'Éternel m'a créé la première de toutes ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Ça te plaît là, hein? Alléluia. C'est Dieu qui l'a créé. Donc il n'est pas co-éternel avec Dieu. Il n'a pas toujours existé. Jésus n'est pas toujours là. Il n'est pas une personne de la Trinité. Alléluia. En Jésus, quelconque a une personne de la Trinité, mais Jésus, le Fils de Dieu, il n'est pas une personne de la Trinité. Dieu a créé toutes choses par Jésus. Les autres films créent Jésus, après ça, Dieu va créer tout le bagage. Après, il dit non, le premier bagage que Dieu crée, c'est Jésus. À ce moment-là, Jésus existait sous forme de parole. Jésus n'est pas devenu chair lorsqu'il est venu sur la terre. Mais avant Jésus de venir sur la terre, c'est avec Jésus que Dieu va créer tout ça qui existait, avec parole. C'est ça que nous parlons là. Colossiens 1er, verset 15 à 20. Qu'est-ce qui est écrit? Il est l'image du Dieu invisible. Il c'est qui? Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, mais Jésus, il est visible. Ou pas qu'à Dieu, ou qu'à Jésus. Et pour Jésus, c'est pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui image mon Dieu. Paul dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, mon Dieu créé en pile bagaille. Mais qui a-t-il créé en premier? Jésus. Jésus dit, là, il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Vous Dieu crée tout dans les cieux. Par qui est-ce? Par Jésus. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose, c'est-à-dire Jésus existe avant toute bagaille. Alléluia. Et toute bagaille existait en Jésus.
Bon Dieu fait ça. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire le premier-né d'entre les morts. Parmi tout le monde qui mourit, qui a bien relevé, le premier monde qui levé dans la mort, Jésus. Au cas dire que, par exemple, la bonne Dieu t'est levé. Au cas dire, par exemple, comme Michel l'a dit, Lazare levé avant Jésus. Mais Jésus levé Lazare. Mais Lazare mourit par la suite. Mais Jésus levé, net. Elle lui dit, je dis, les clés, d'abord, il dit, c'est jour. Et bon, alléluia. Là-bas, pas de victoire encore. Pour moi, c'est mon bon Dieu. Là-bas, pas de victoire sur eux. Alléluia. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. C'est tout mon Dieu habitait en Jésus. Toute grâce de Dieu, toute puissance de Dieu, toute force de Dieu, il habitait en Jésus. Toute la plénitude, tout mon Dieu habitait en Jésus. Donc Jésus pas une personne de la Bible, Jésus pas co-éternel. Mon Dieu a tout lui-même habité dans Jésus, mais c'est pas Jésus décider ça, Jésus n'a pas de pouvoir ça. Alléluia. Il a voulu, par lui, réconcilier tout à lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc Jésus mourit pour ça, la paix. Donc en paix, je dis là, parce que Jésus mourit pour ça. Est-ce que mon Dieu mourit lui-même? Non, mon Dieu n'a jamais mouru. Par conséquent, on ne peut pas capable dire mon Dieu égal à Jésus, co-éternel avec Jésus. Jésus et Dieu sont co-éternels, ça n'a pas existé. Nous disons que Jésus a été un instrument entre les mains de Dieu pour créer toutes ces œuvres. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il est le commencement de la création de Dieu. Mais Dieu lui-même n'a pas de commencement. Il y a une grande différence entre Dieu et Jésus. Jésus, qu'on est il y a un commencement, mais bon Dieu n'est pas jamais. Il y a un commencement parce que bon Dieu était toujours là. Jésus est avant toute chose de la création. Mais il n'est pas avant Dieu. Dieu avant Jésus. Jésus avant tout le bagage, mais il n'est pas avant Dieu. Parce que il est bon Dieu parler, Jésus criait. On me demande qui est bon Dieu, qui est Jésus existé, qui est bon Dieu qui fait Jésus lorsque bon Dieu parlait. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Cette parole plus tard a été faite chair. Alléluia. On avance. Hébreux 1er, verset 1 à 14. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Bon Dieu parle avec nous à travers Jésus, qu'il a établi, héritier de toutes choses. Qu'est-ce qu'établit Jésus? Bon Dieu, Jésus pas établi des vies. Si donc Jésus qui est une personne de la vérité, Jésus est co-éternel, il n'y a pas besoin de Dieu qui peut établir, il t'a tout établi, tel Jésus. Il n'a pas établi, mais bon Dieu établi. Bon Dieu établi pour hériter tout ça, bon Dieu créé. Par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux terrestres. Oh, devenu autant supérieur aux anges, Jésus supérieur aux anges, qu'il a été de nom plus excellent que les leurs. Jésus, mon nom qui dépassait nos anges, non pas la plus haut, plus puissant, plus grand. C'est ça qu'a dit là, devenu d'autant plus, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité de nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Bon Dieu va jamais relé aux anges, puis dites-le, c'est Jésus. Auquel des anges a-t-il dit, je t'ai engendré aujourd'hui? Bon Dieu va me parler de ça, les bons anges. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Est-ce que vous comptez jamais aux anges? Moi pour mon papa, ou moi pour mon petit? Bon Dieu va jamais adresser par ça avec les anges, mais adresser avec Jésus. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les hommes de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges servants, des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc Jésus est vraiment supérieur par rapport aux anges, non le plus puissant que nos anges. Mais il a dit, mais mon Dieu dit au Fils,
ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais il dit au Fils, nation de comprendre ça. Mais il c'est mon Dieu, dit au Fils, qui c'est Jésus, ton trône Jésus, ô Dieu ici c'est pas l'éternel des armées, ô Dieu ici c'est Jésus. Parce que mon Dieu a parlé là. Mon Dieu dit, mais ça le fait Jésus de venir. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et trône Jésus éternel. Mais Jésus ne peut pas régner, non, mesdames. Il est capable de régner dans la vie non, comme chrétien, parce que grâce pour Dieu dans la vie, non. Mais régner physiquement, ce n'est pas encore le temps. Temps d'arriver, quand Jésus a détruit le royaume monde et va l'état du royaume va sur la terre. C'est le Sahara, nous va commencer trop, nous va régner pour toute l'éternité. Bon Dieu dit, tu as aimé la justice. Et bon Dieu a parlé la justice. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, oh Jésus, ton Dieu, ta main. Il y a deux dieux là qui disent toujours. C'est pourquoi, oh Dieu, Jésus, ton Dieu, Dieu des armées, ta main d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as, au commencement, fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, toutes sont créés à périr, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais vous-même, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et Jésus là pour toute l'éternité. Année pas que jamais fini. Nous-mêmes tout, si nous travaillons, si nous faisons volonté de Dieu, année pas que jamais fini tout lorsque Christ est tourné sur la terre. Alléluia. Et aucun des anges a-t-il jamais dit, à qui les anges ont dit la visite par ça? Chita à côté. Pour que vous fassiez tout ennemi, ça part tout. Il n'y a pas de papier. Est-ce que vous avez jamais laissé quoi sans anges? Non. Aucun des anges a-t-il jamais dit. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchiers. Jésus est de Dieu, mais il n'est pas égal de Dieu. Il y a des gens qui disent Jésus a Dieu égal, il a le même pouvoir, la même force, le même monde. Là, Jésus n'est pas égal à mon Dieu. Et Jésus a dit la porte bouchée, on parle de ça tout à l'heure. Dieu est plus grand que Jésus. Dieu est son chef, mais Dieu n'a pas de chef. Nous devons bénir l'arrière à Solaire. Donc, on dit annoncé dans le cas. Bon Dieu, pas un chef, mais Jésus lui gagne chef. Par conséquent, il n'y a pas de co-éternel. Il y a un qui est là avant, il y a un qui est plus grand que l'autre. Si nous n'avons pas de son, pas de co-éternel encore. C'est-à-dire que nous sommes toujours éternels, nous sommes toujours virés, nous sommes toujours là. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on enseigne, mais enseignement qui base. Jean 5, verset 30. Jésus a parlé là. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, selon que je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'a pas fait rien sans c'est pas mon Dieu décidé. Et ça veut dire là, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'ai senti ça, j'ai compris ça. Toute action de Jésus dépend de mon Dieu. Comment on pourrait dire que mon Dieu, c'est personne ne fait de bien. Pas comprendre ça. Vous comprenez ça, hein? Je ne pas faire rien. Si nous avons un pouvoir égal, si nous avons un pouvoir égal, est-ce que nous devons décider? On décide d'anglais, on décide de l'anglais, parce que nous avons un pouvoir égal. On ne peut pas empêcher de décider, mais on empêche tout. Égal de gloire, c'est nature. Mais Jésus dit là, je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Ça fait un jugement juste, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire volonté, mais pour moi qui voyait, c'est volonté pas de moi faire. Donc nous disons que Jésus ne fait rien de lui-même. Toutes ses actions dépendent de Dieu, mais Dieu ne dépend de personne. Jésus dépend de Dieu, mais mon Dieu va dépendre de personne. Par conséquent, est-ce que mon salut là est égal? Pas égal. Yo pas égal. Yo pas égal. Alléluia. Dieu ne savent pas égal. Jésus dit pas qu'à faire un de lui-même. Les anges adorent Jésus.
Bon Dieu permet que les anges pour adorer Jésus parce que Jésus est plus grand passé, Jésus a le pouvoir passé, Jésus a l'autorité passé. Donc Jésus c'est petit bon Dieu, donc le cap, il doit adorer petit bon Dieu. C'est ça dans l'Apocalypse 5, verset 11 à 14. Je regardais, c'est apôtre Jean, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Puis en plus, il a adoré Jésus, il est bon petit Jésus. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange des myriades et des myriades, des milliers et des milliers d'anges qui parlent ça. Vous avez des voisins. Pour qu'il y ait des milliards et des milliards de voix dans nos cerveaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il a béni mon Dieu, il a béni Jésus. Alléluia. Vous avez un stade de 3 000, 400 000 personnes à couper la main. Je m'exagère, 40 000 personnes à dire, on va pas de voir. Et pour des milliards, des milliards, des milliers, des milliers d'anges, adorer Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire l'Éternel des armées, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Oui, c'est pour adorer, c'est pour adorer Christ, c'est ça. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc toute créature, mon Dieu, adorer Jésus, parce que toute plénitude, mon Dieu, est habitée dans Jésus. Mais ça n'a pas fait que Jésus co-éternel avec Dieu. Ça n'a pas fait que Jésus lui égal avec Dieu. Il est vrai que les anges adorent Jésus, mais cela ne fait pas de lui une personne de la divinité de Dieu. Dans sa pré-existence, dans sa pré-incarnation, il est plus grand que les anges. Il a la nature de Dieu. Jésus est la nature, mon Dieu. Et ça fait Jésus, c'est Dieu. Mais Jésus n'est pas Dieu comme le monde qui a toute autorité, parce que toute action dépend de mon Dieu. Il n'est pas égal de Dieu. Dieu est plus grand que lui. Dieu est son chef, mais Dieu n'a pas de chef. La nature de sa préexistence ou pré-incarnation. Là, il parle de nature de sa préexistence, qui est Jésus avant, il était venu sur la terre, avant d'exister comme monde. Avant que Jésus-Christ était venu sur la terre, avant que le monde, même avec nous, avant que ce soit Marie, avec nous parlons de la nature de préexistence. Philippiens 2, verset 6 à 11. Qu'est-ce que ça dit? Lequel c'est Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est Jésus par exemple mettait tête dans position pour qu'il est égal avec papa. Non, papa supérieur par rapport à lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus était au ciel, qu'il a une forme humaine. Il est semblable à moi-même avec vous, et apparu comme un simple homme. Il y a un ciel, les anges à adorer. Toute créature à adorer, et puis il est sur la tête d'un simple homme. Il humilié. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. C'est tout ça qu'on demande, il est obéissant. Nous parlons de chrétien obéissant ici. Les termes obéissant, la Bible dit, obéissant jusqu'à la mort, de la croix. Bon Dieu dit, Jésus va venir sur la terre, on va mourir. On va connaître un mort que personne n'a jamais connu. Eh bien, il a accepté toute la laisse. Si Jésus était gros chef, il était pouvoir quand même. Le Dieu a dit non, pas d'accord, pas d'accord. Pas le monde même. Elle avait dit qu'il obéissait, elle a accepté l'autre là. C'était co-éternel, il devait refuser. C'était co-éternel, il devait refuser. C'est-à-dire, non, pas d'aller au bout de vous-même. Non, pas de ça, le bout de sur la terre. Non, la Bible dit obéissant, parce que le Père est plus grand que lui.
Il faut respecter plus grand. Le Père est plus grand que lui. La Bible dit Jésus obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus obéit jusqu'à ce que lui, et c'est peut-être ça pour Dieu mettre Jésus dans la dernière dimension. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le plus grand nom qui existe, c'est le nom de Jésus. Et ce n'est pas seulement ça qu'on est capable de sauver. Et ça, c'est pas non ça, il faut nous baptiser. Et on va baptiser dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 noms. Non, seul. Parce que c'est le plus grand nom qui existe. Nous sommes que ça va dans les cieux et sur la terre. Il est aucun nom auquel que mon cœur préfère. Jésus est plus grand. Quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Loin de l'éternel, c'est Jésus. Loin de Jésus, c'est le plus grand nom qui existe. Et tout ça doit faire, c'est pas un ça pour faire. On va faire dans 2 noms, on va faire dans 3 noms, on va faire dans 4 noms. Les acteurs sont baptisés, on va baptiser dans 3 noms. On va baptiser dans 3 noms. On va comprendre Matthieu 28, verset 19 à 20. Il a dit, allez, faites de toute nation des disciples baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit ça, c'est la Trinité. Même au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. On a besoin de chita pour comprendre par ça. On a besoin de chita pour comprendre ça. Ça signifie au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est pas 3 noms, ils sont seuls noms. C'est pas 3 noms, son seul nom. Donc c'est pas la Trinité. Alléluia. C'est pas 3 noms. Moi, je regrette de me dire par la soirée. Jean 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. Jésus a parlé à la discipline. Nous t'éternels de dit non, mais m'aller. Et m'a tourné encore, m'a vu jeune. Le jeune il va tourner encore. Christ va tourner encore. L'idéal. Jésus dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ils ne sont pas co-éternels parce que le Père est plus grand. Ou j'en vois un petit égal à maman, pas plus grand seul. Le Père est plus grand que moi. Donc, c'est plus grand, c'est le plus puissance parce que toute puissance Jésus dit, c'est papa qui va venir. Donc, on va dire, Jésus, son personne dans la Trinité, comment on appelle ça? À déposer, malheur, mais on dit, là. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Tout homme qui est sur la terre, qui est ce chef de Christ. Que l'homme est le chef de la femme. La femme est le chef, c'est l'homme. Et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Dieu est le chef de Christ. Christ a un chef, mais Dieu n'a pas de chef. On cherche à droite à gauche, on cherche à droite à droite. On cherche à droite devant, on cherche à droite derrière. Parce que c'est chef de parce que l'autre va exécuter. Christ a un chef, mais Dieu n'a pas de chef. Dieu est plus grand que lui, il n'est pas égal de son Père. Alléluia. Il n'est pas égal. Il y a un qui est plus grand, il y a un qui est plus fort, il y a un qui est plus puissant. Dieu est plus grand. Tout puissant, Jésus puissant, c'est pour Dieu qui fait puissance. C'est à un moment là, Dieu et Jésus défendent des obéissances, pour Dieu capable de descendre. Et ça fait la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Ou même qu'il a sauvé je levé, si vous mettez vos niveau, ça vous fait humilier. Pierre dit ça quelque part, humiliez-vous sur la puissance de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Jésus était avec Moïse 1.4 dans le désert, dans sa préexistence. Jésus était avec Moïse dans le désert de sa préexistence. L'important de préexistence, c'est-à-dire avant que Jésus était fait dans le monde, avant qu'il était venu sur la terre, il était déjà à mort, il était déjà venu sur la terre. Vous comprenez comment ça veut dire? Avant Jésus était connu en naissance, avant de nous sembler, avant de m'avoir vous, il était connu sur la terre. Il était venu à Moïse. Il était venu à Moïse. On va voir ça dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Frère, je veux que vous
ignorez. Non, je ne veux pas, excusez-moi, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, ici pour la parler avec Juifs, nos pères ont été sous la nuit et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. On n'a pas la Corinthienne. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. On va continuer, mais ça ne va pas passer. Et qu'ils ont tous, c'est tout le monde qui est passé traverser la mer avec Moïse, verset 3 dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Les bonnes juifs ont tout parcours dans le désert, le rocher tape sur eux. Les soient besoin de l'eau et au pété le rocher avec l'eau. La Bible dit, et ce rocher était Christ. Alléluia. C'est Jésus qui rochait. Rocher a pété dans le désert, peuple a joué de l'eau. C'était Jésus qui était ensemble avec eux. La Bible dit, ce rocher était Christ. Il n'est pas convaincu sur la terre sous une forme humaine, mais il était toujours avec sur la terre. Alléluia. Amen. Sa communion avec le Père. Jésus était en parfaite communion avec Papa. Parfaite communion, entendre bien, en parfaite entente, en parfaite harmonie, en parfaite concorde, en parfaite convivialité. Il y a des poissons crasés dans le bouillon sur la terre. Jésus avec Papa, il y a des poissons crasés dans le bouillon. Il y a des fonds dans l'ordre. Tellement il était à l'aise, tellement il était bien, tellement des amis, tellement il vivre en véritable communauté. Nous allons lire quelques versets pour voir ça. Jean 17, verset 24. Jésus-Christ dit, à partir de son prière, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Bon Dieu, Jésus, gloire, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus a prié pour nous, pour Dieu aimé, il t'a aimé, nos côtés, tout le monde, bon Dieu, va lier pour même côté avec nous. Donc, son véritable communion qui existe entre eux. Il va avancer pour nous dans Jean 8, verset 38. Dans Jean 8, verset 38, Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jésus a parlé avec les pharisiens. J'ai dit, je suis tellement à l'aise à papa, tout soit ma douleur, c'est papa qui bon moi, tout soit ma fait là. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Parce que les pharisiens, c'est menteur, c'est bluffeur. Et ça fait dans le verset 44 là, puis va Jésus va dire, vous avez mon Père, le diable. Donc, tout ce qu'on a fait, la papa m'apprend, parce qu'on a harmonie entre nous, il y a un temps entre nous, on concorde entre nous. Et on ne va pas avoir des bluffeurs, c'est menteur, c'est discorde qui est dans le temps. Nous sommes dans sa préexistence, avant son incarnation, c'est avant que nous devenions le monde. Jésus était très proche de son Père. Dans son ministère terrestre, il rappelait toujours à son Père l'amour qu'il lui portait. Jean 14, verset 7 à 9. Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Tellement à l'aise, de vous connaître, vous avez de connaître papa. Parce que ça me tout, sous ta vie, papa, c'est même pas la jour. Moi, je vais avoir des paroles de papa. Quelle unité, quelle concorde. Hein? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus dit de vous, ouais, papa, moi. Dès maintenant, vous connaissez papa. Dès maintenant, nous voyons papa. Philippe, par contre, fait une parole ça, Philippe a posé une question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-moi le Père et cela nous suffit. Hein? Montre-nous le Père et cela nous suffit. J'ai dit le monde qui ouais. J'ai dit déjà Philippe, dès que nous connaissons, et bien nous tout le monde papa.
Dès maintenant, nous ne connaissons pas parce que nous connaissons. Philippe dit, nous ne pas seulement, ça suffit pour nous. Et nous même pour montrer. Et le papa pour le montrer. Jésus va répondre. Philippe lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? De moi, c'est papa ou pour qui ça? Parce que pour harmonie entre eux, parce que pour communion entre eux, il y a un temps dans le temps, il concorde dans le temps. De moi, Jésus, c'est papa, d'ailleurs, Jésus est le reflet de la gloire de son Père. Jésus est l'image de Dieu. Et pour Jésus et bon Dieu, ouais. Alléluia. Nous disons quelle intimité? Le Père et Jésus. L'intimité qui existe entre le Père. Jésus dans le Père dans le Jésus, en Jésus. Quelle étroite communion? Il avait le même but, le même objectif. Toutefois, cela ne fait pas de Jésus et de son Père une seule et même personne. Maintenant, nous disons une dans l'autre, mais il y a toujours été. Ah, excusez-moi. Il y a toujours été deux personnes distinctes. Il y a un qui est supérieur par rapport à l'autre. Jésus est inférieur par rapport à Dieu. Jésus continue le discours là dans Jean 14, 17. Il lui dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je ne dis pas que tout ça on m'a fait parce que papa me demeure en moi. Croyez-moi. Jésus dit et vous croyez ça? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. À partir de ça, on est là, on croit dans Jésus, on croit dans papa. Nous sommes tous les deux, nous dans l'autre. Dans Genèse 1, verset 26, verset ça, on ne va pas même comprendre trop bien. Et on prend verset pour nous, mon Dieu qui existe en trois personnes. Qui ça verset dit? Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, que ça bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Mon problème, c'est faisons l'homme. Puisque nous faisons ces plusieurs, donc c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc un seul Dieu en trois personnes. Erreur. Dieu et Jésus sont en parfaite communion. Soit bon Dieu, c'est Jésus. Tout acte bon Dieu a posé, il posait ensemble avec Jésus. Mais ça n'a pas fait de Jésus une personne de la vérité. C'est pour expliquer la communion qui existe entre eux. C'est pour expliquer l'harmonie qui existe entre le Père et le Fils. C'est pourquoi mon Dieu dit nous allons faire l'homme. D'ailleurs, mon Dieu fait Jésus. Mon Dieu fait Jésus d'abord, parce que ça fait tout ça qui est dans le ciel, il fait la terre, et après, il fait l'homme. Et le Père fait l'homme, il dit on nous fait l'homme. Mais papa, l'esprit parle avec Jésus. Mon Dieu parlait avec Jésus lorsqu'il dit faisons l'homme. Mon Dieu parlait avec parole. Mon Dieu parlait avec parole. Parce que là, mon Dieu fait, laisse vous lui faisons l'homme. La parole, il a parlé. Parce que Jésus au ciel existe sous forme de parole. Parce que mais ça dit au commencement était la parole. Premier langage, mon Dieu créé, c'est parole. Donc, ce n'est pas trois personnes de la vérité. C'est mon personne là. Parole, mon personne. Parole, mon Dieu, c'est mon personne liée dans la Trinité. Alléluia. Genèse 11, verset 7. Mon autre verset encore, vous ne mal comprendre, il a expliqué, il nous dit, il y a trois personnes dans la divinité de Dieu. Genèse 11, verset 7. Allons, descendons et la confondons le langage. Là, il parle de la tour de Babel. Lorsque les hommes créent la tour de Babel, ils ont dit, il y a créé trois pour atteindre le sommet. Némrod avec toute l'équipe, ils ont dit, créons tout, bien haut pour atteindre le sommet, atteindre le ciel. Alors, bon Dieu dit, Jésus n'a descendu, on va confondre le langage. Mais le religion même nous, c'est trois réunis là, papa, petit et Saint-Esprit, pour la descendre, pour la confondre dans la vie. Non, pas le Saint-Esprit là, c'est Jésus et Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est encore Dieu. Le Saint-Esprit, c'est encore Dieu. Donc, nous avons toujours la même communion et les mêmes actions dans un but commun.
le Père et le Fils agissent dans l'unité. Pas les questions Saint-Esprit, là, pas les troisième là. C'est deux. Cette théophanie. Cette théophanie. Et pas le cette théophanie, c'est toute présence de Jésus sur la terre avant que tu vienne sur la terre réellement au monde. Nous disons dans sa préexistence, c'est-à-dire avant de venir sur la terre sous forme humaine. Jésus avait fait plusieurs apparitions à des hommes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bon Dieu qui paraît, mais ce n'est pas bon Dieu, c'est Jésus. Daniel 3, le verset 25. Bon Dieu qui paraît. Jésus paraît à Daniel. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes. Il s'agit de roi de Nebuchadnezzar qui était Daniel, 3 Hébreux, dans la fournaise à Bethléem. Dans le même verre, regardez, est-ce que vous avez campé, est-ce que vous criez, est-ce que vous avez charbon? Ah ben, le monde qui a regardé, il vient dit à quoi? Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. C'est-à-dire que tu parles de toi, monsieur, la gueule au fournaise à Bethléem. Et le vient de voir après, il dit, moi, 4 hommes. Or, combien d'hommes étaient dans la gueule au fournaise là? 3. Voilà qu'il y aurait 4 pour là. Il dit, je vois 4 hommes sans lien. C'est ça, on va marrer. Qui marche au milieu du feu. Vous devez donner du feu, mais moi, je marche à marcher du feu. Plaisir. Ah, moi, blague à là. Moi, 4 hommes dans le fournaise, ils marchent à marcher du feu. Et qui n'ont point de mal. Il y a marché dans le feu, il faut te mettre, mais il va rien. Alléluia. Et la figure, de précision. Il a déposé 3 personnes, mais il y a 4. Et mon précision sur 4e. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Dieu l'a dit tellement brillé, tellement éclairé, ça va un monde ordinaire, c'est un monde extraordinaire. Il c'est un petit Dieu. C'était Jésus qui était avec Shadrach, Meshach, Abednego. Et Jésus était avec eux. Il était descendu sur la terre. Réville contre monsieur, de l'accompagner dans la douleur, dans la tracas, dans chaque. Mais ce n'est pas le Dieu, c'était Jésus. Jésus est pareil à Jésus également. Jésus, donc on va aller dans Jésus 5, verset 13 à 15. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. C'est donc c'est Jésus. Son épée nue dans sa main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Parce que je ne sais pas comprendre, je suis dans la bataille, il a regardé, il a connu dans la bataille. Je suis arrivé, je suis allé chercher de la main, il dit, qui est-ce lui? Est-ce que parmi nous, tu es des nôtres ou est-ce que c'est des ennemis? Sur les ennemis, ça va concentrer encore. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Est-ce que sont très douillés? Est-ce que c'est ennemis ou nous sont partisans? Parce que comme ça, José par où connaître lui? C'était Jésus. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Mon ennemi, je ne suis pas un ennemi, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Parce que je peux pas le combat, mais Jésus vient accompagner dans la bataille. Alléluia. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Qui sortit non? Qui parle de moi? Et le chef de l'armée de l'Éternel, à savoir Jésus, dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il y a l'église. Yo entre dans l'église à Biatem. Nous en Haïti, dans le bloc Léogane. Nous allons dans le temps pour nous, nous avons des Sinaï, nous allons travailler dans le pion, parce que les assassins, on va travailler dans le pion. Le verset, ça va comprendre, expliquer comme ça. Jésus n'est pas avec Agar dans le désert. Jésus n'est pas avec Abraham également, dans Genèse 18, verset 21. Nous avons quitté Agar pour faire juste son temps, mais nous avons pris Abraham. L'Éternel, lui, apparu. L'Éternel ici, c'est Jésus. L'Éternel, lui, apparu parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de Satan pendant la chaleur du jour. L'Éternel apparu à Abraham. Est-ce que
Abraham t'a bon Dieu. Oui ou non? Ne m'a pas comme ça, c'est pas bon Dieu. Bon Dieu, exactement, la réponse est bien non. Parce que Dieu est d'esprit, nous pas qu'à bon Dieu. Ou alors image de Dieu qui c'est Jésus, non pas qu'à bon Dieu. Alléluia. Il n'y a pas besoin. Pas qu'à bon Dieu. Nous disons c'est le Christ dans sa préexistence. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous enseigne que personne n'a jamais vu Dieu. Donc l'Éternel te paraît, c'est pas bon Dieu, c'était Jésus qui te paraît. Parce que Jésus c'est l'image du Dieu invisible. Et Exode 33, le verset 20 nous dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir. Ou encore tu ne pourras pas voir ma face. Pourquoi? Car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Par exemple, qui a mon Dieu, avec Jésus, mon pas qu'à mon Dieu. Mon Dieu dit à toi, l'homme pas qu'à moi pour le vivre. Mon Dieu, son lumière aveuglante, son feu dévorant. On pas qu'à elle. De toute sa sainteté qui a souillé pour elle. Les cas qui t'ont empreinte de sa gloire. Les cas qui t'ont imagine, pas qu'à elle. Dans Jean-Paul, verset 18, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est Jésus qui fait comprendre que mon Dieu existait. C'est à travers Jésus nous comprenons mon Dieu. Mais nous ne pouvons jamais comprendre mon Dieu. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu qui est invisible. Au cas où Jésus, mon pas foutu, mon Dieu, Dieu est invisible. Donc tout être ça préparé avec nous dans le temps, c'est Jésus le dit. Jésus pas de problème fait dans votre mari, non. Mais le bon Dieu permet de prendre forme humaine pour la délivrer. C'est l'éternel. C'est pas le bon Dieu, c'était Jésus. Nous disons qu'il est clair que Jésus avait un ministère antérieur avant sa venue sur la terre. En accord avec le plan du salut, il a dû quitter la splendeur du ciel pour prendre la forme de serviteur pour vivre une vie au-dessus du péché. Il a porté nos péchés dans son corps à la croix. Et il a racheté par son sang. Il nous a racheté par son sang précieux qui a été répandu. Comme récapitulation, nous avons une différence entre Dieu et Jésus pour montrer que nous avons une co-différence réelle entre eux, donc pas à co-éternel. Différence entre Dieu et Jésus. Il existe une grande différence entre Dieu et Jésus. Laquelle, c'est la différence-là, et nous comprendre que ces deux êtres ne sont pas identiques, ne sont pas co-éternels et ne sont pas des personnes dans la Trinité. Voyons quelques points qui les différencient. Premier point qui différencie Jésus avec Dieu. Dieu n'a pas été créé. Jésus est créé par Dieu. Deuxième différence. Dieu a toujours existé. Jésus n'a pas toujours existé. Troisième différence. Dieu n'a pas de père. Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire Jésus a un père. Quatrième différence. Dieu n'a pas de commencement. Jésus a un commencement. La Bible dit qu'il y a le commencement de la création. L'Éternel a créé la première de toutes ces œuvres. Donc Jésus a un commencement, mais pour Dieu, il a un commencement de Dieu. Cinquième différence. Dieu est plus grand que Jésus. Jésus n'est pas l'égal de Dieu. Sixième différence. Dieu n'a pas de corps physique. Jésus a un corps physique. Septième différence. Dieu est immortel. Donc Jésus n'est pas créé immortel. Jésus n'est pas tout immortel. Jésus vit immortel, c'est pour Dieu qui rend immortel. Mais mon Dieu lui-même est toujours immortel. Jésus mourit. Si le mot est il n'est pas immortel. Et vous mourrez est immortel. Jésus, après la mort, est devenu immortel. Il tient l'immortalité de Dieu, son Père. Huitième différence. Dieu a existé sans Jésus. Le monde était là, Jésus n'a pas jamais là. Jésus n'a pas existé sans Dieu. Neuvième différence. Dieu n'a jamais connu la mort. Jésus est mort. Jésus a connu la mort. Dixième différence. Dieu n'a pas connu de résurrection. C'est pas nous, il a ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus de son tombeau. Et même Jésus ressuscité maintenant, mon Dieu est élevé. Onzième différence. Dieu n'a pas souffert. Dieu n'a pas souffert. Jésus a souffert pour nos péchés. Deuxième différence.
Dieu ne prie jamais personne. Jésus a prié Dieu. Alléluia. 13e différence. Ouais. Alléluia. Dieu est le chef de Christ, mais Christ lui-même c'est chef. Alors, alléluia. 14e et dernière différence. Dieu a créé, Jésus est invisible, Jésus a créé toutes choses et il est lui-même visible. Donc, Jésus ne nous pas capable voir pour Dieu. Pour nous finir, les conclusions partielles a dit, Jésus est le Fils de Dieu. Il est la première œuvre de Dieu. Au ciel, il existait sous forme de parole. Cette parole a été faite chair pour nous sauver de la vaine manière de vivre. Jésus n'est pas égal à son Père. Il n'est pas non plus une personne de la divinité de Dieu. Il est un instrument par lequel Dieu a créé toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il reviendra bientôt pour tenir les rênes des pouvoirs du monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à comprendre sa parole pour mieux le servir. C'était avec vous votre Seigneur et frère Jean-Baptiste.